Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais alors avant d'attaquer directement les achats, je vais montrer, enfin alors, oui les achats, montrer deux petits trucs, alors, des trucs à la con qui seront sur mes étagères. C'est que comme vous le savez, je travaille dans le poker et là j'ai récupéré ça au boulot. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, pour ceux qui ont reconnu, hein, il y en a qui connaissent déjà, ce sont des plaques qui ne sont plus utilisées parce qu'elles n'étaient pas de top qualité. Vous voyez qu'elles sont ultra rayées et tout. Si je mets de près, tu vois les rayures. En fait, ce sont des plaques. Celle qui est un petit peu en meilleur état, c'est celle-ci. C'est des plaques qui indiquent le jeu, donc le jeu de poker. Parce que donc oui, ce que je disais, c'est que ceux qui ne savent pas, c'est que je travaille dans le milieu du poker. Hein. J'ai été croupier de poker, maintenant je suis floor manager, hein, on évolue. Et donc, il existe dans le poker plusieurs variantes de poker. Donc la plus connue, le Texas Hold'em, hein, 2 cartes fermées, 5 cartes communes, etc. Après, il y a du stud, il y a des pokers fermés, tout ça. Celui-là, c'est celui que vous avez vu dans plein de films de cow-boys, quand ils ont 5 cartes fermées. Donc ça s'appelle le 5 card draw, donc c'est draw, ça veut dire tirage, puisque tu changes de carte à un moment donné, donc tu tires des nouvelles cartes, c'est un petit peu comme si tu piochais. Hein. Et voilà, et en fait, donc j'ai récupéré ça juste comme ça pour le fun, parce que ben voilà, ça me représente, et puis moi j'aime bien un petit peu, je suis un spécialiste des variantes, j'adore ça, et c'est mes jeux préférés, surtout celui-ci, Deuce to Seven triple draw. Alors celui-là, c'est un jeu de poker fermé, comme celui-ci, comme l'autre, sauf que celui-ci, à l'inverse de faire le meilleur jeu, il faut faire le plus mauvais, qui du coup devient le meilleur, puisque c'est la règle du jeu. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Deuce to 7, parce que si tu fais du 2 au 7, donc tu fais 2, 3, 4, 5, 7, tu fais le plus mauvais jeu, c'est-à-dire que tu n'as pas d'as, tu n'as pas de quinte, tu n'as pas de couleur, parce qu'évidemment, il faut que ce soit dépareillé. Donc le meilleur jeu, c'est 7, 5, 4, 3, 2, et voilà, bref, et puis tu peux jouer en triple draw ou en single draw, voilà, en limite ou en no limite, ça dépend. Enfin bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse poker, voilà. Et un autre truc dont je voulais parler, je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer la technique de la cuillère, parce que là, vous voyez une cuillère à soupe, ici, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire un cours de cuisine, l'autre il a pété un câble. En fait non, je veux juste vous parler d'une technique pour réparer l'époque. Alors je fais ça, ça va être en live, hein, direct. Donc, The Longest Day, j'ai ce steelbook depuis un moment, et en fait là, il y a un POC là. Tu vois. Alors, comment vous faites? Moi, je prends un cutter, et je fais des rayures dessus. Non, détendez-vous. Et en fait, il faut enlever la partie plastique du steel, c'est-à-dire à l'intérieur. Tu vois, tu passes ici. Là, alors faut faire attention à ne pas le défoncer. Hop, là, regarde. Hop, ça s'enlève, ça glisse tout seul, tu vois. Donc, tu enlèves la première partie. Hein, là, voilà, c'est juste des clips en fait. Hein, donc, tu te retrouves comme ça. Et donc, il te reste dans les mains. Voilà, déjà, tu vois le visuel un peu mieux. Hein. Donc, tu as la partie. Et d'un coup, tu dis, en fait, c'est pas très quali ce truc. Et donc là, allez, de l'autre côté, tu vois la marque ici. Le problème, c'est que celui-là, il a été abîmé par un autre steelbook. C'est pas un POC, on va dire, standard, hein, mais bon. Donc l'idée très conne, c'est de prendre une cuillère à soupe assez solide et sur une partie, rigide d'une étagère, d'un meuble, de ce que tu veux. En fait, l'idée, c'est de te mettre à plat et avec la cuillère, je ne sais pas comment ça ressort à l'image, avec la cuillère d'écraser, donc dans le sens inverse, le POC. Et du coup, ça va normalement, ça annule la marque en fait. Donc du coup, là, je vais le faire. Donc comme ça, on va faire un avant-après. Donc vous voyez là la marque, hein, je vais vous mettre l'ultra grand angle pour bien qu'on voit le POC de près. Hein, vous voyez le POC que ça fait ici à la ring light, on le voit bien. Et donc de l'autre côté, il ressort comme ça là, pareil, vous voyez ici. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de faire ma technique et de voir comment ça se passe. Alors voilà, j'ai fini et regardons. Ah, alors attends, je remets l'ultra grand angle. Et ben voilà, tu vois, quasiment plus rien. T'as vu? Oh là là, ça a fonctionné, bah c'est nickel. Hein. Enfin, je dis ça comme si j'étais surpris, hein. Je l'ai fait 2-3 fois, ça avait fonctionné déjà. Regardez ça, bah du coup c'est top. Hein. C'est top parce que ça vous permet... Bon, alors on voit encore... Je sais pas, ça se voit à l'image, non? Parce que moi j'arrive là, juste ici, là, oh, au-dessus de mon doigt. On voit pas, hein. Putain, ça... là, on voit un chouïa ici, tu vois, la petite ligne de la marque de l'autre steelbook. Tu captes qu'il n'y a plus du tout la bosse, tu vois. Donc quand tu t'en sors, parce que là encore une fois c'était une marque qui était vraiment précise, mais si ça m'était déjà arrivé sur un autre steelbook où le POC c'était arrondi, tu vois, quelque chose qui avait poké dessus du coup, et en fait la marque avait complètement disparu. Et donc la technique de la cuillère à soupe, hein, la technique de la cuillère, voilà, vous prenez une cuillère assez solide, hein, parce que sinon en appuyant dessus vous avez pété. Moi c'est une cuillère d'antan que j'ai, hein. T'as vu l'épaisseur du bordel? C'est pas les cuillères pelées comme dirait l'autre. Bon alors, la technique de la cuillère c'est fait et je vais passer aux achats tout de suite.
Alors les achats, on va attaquer tout de suite avec ceci que j'ai pris sur Amazon. Alors en fait celui-là j'en ai deux, mais il m'en fallait un autre parce que l'autre je l'utilise. Alors attendez, je vais mettre le grand temps parce que sinon on n'allait pas voir. J'utilise là, j'utilise ici pour tenir le petit Nautilus. Parce que j'ai pas trouvé un meilleur support que ça. Et puis au final, voilà, ça reste un prix, c'est assez correct. Hein, je vais pas en acheter 1000 hein, parce que c'est quand même 8 ou 10 balles le petit support là. Donc tu enlèves ça, tu as un petit support transparent comme ça, c'est très pratique, hein, suivant les objets que vous voulez faire tenir. Clac, hop, donc tu as un petit support plastique comme ça là, tu vois, ça fait un peu plexi. Et dessus tu mets, attends, comment ça se met déjà? Voilà, tu fais glisser à l'intérieur le pied ici. Et après, ben, tu as les supports. Donc la pointe est en plastique, hein, il y a un plastique de protection. Et tu ouvres. Et donc du coup, après, tu peux poser. Et en fait, moi, je l'avais acheté pour mettre cette petite médaille, ce petit médaillon collector de Masters of Hardcore pour les 30 ans. Hein. J'avais été pour les 30 ans, c'était cool. Et donc voilà, du coup les tiges sont beaucoup plus écartées que sur l'autre et ça permet de tenir le petit Nautilus de manière assez sympathique plutôt qu'il soit juste comme ça bâtardement posé sur l'étagère. Pardon, j'ai bugué, j'ai cru que j'avais oublié de leur relancer l'enregistrement. Ensuite, alors une petite réception de je sais pas d'où ça vient, c'est un amarré et c'est... Ah ben je l'ai reçu déjà. Ben c'est quoi ce connerie? Je l'ai reçu. Je l'ai même regardé. Ah ah ben je... Ok. Ben je l'ai reçu, il m'a envoyé en double. Ah c'est pour ça, c'est celui-là, parce qu'il me semblait que sur eBay... Pour ce truc-là, il y avait marqué votre colis est en retard, je sais pas quoi. Mais je l'ai reçu, je suis sûr. Je l'ai vu, putain. Je l'ai pas téléchargé. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alzheimer. Non, mais je l'ai reçu en double. Donc, All Dogs Go to Heaven. Donc, je suis quasi certain l'avoir déjà présenté dans une vidéo achat. Donc, ma foi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Bon, en tout cas, All Dogs Go to Heaven, que j'ai reçu, voilà, en double. Des amis sympathiques. En français, le titre, je crois que c'est Mon ami Charlie ou Charlie quelque chose. Charlie, mon héros. Charlie quelque chose, bref. Il est assez sympa, ça fait partie de ces dessins animés réalisés par, comment il s'appelle déjà, Don Bluth, voilà, B-L-U-T-H. Donc des dessins animés qui étaient rigolos, mais qui avaient aussi une histoire quand même assez dure. Et c'est plus des dessins animés qu'on fait aujourd'hui où c'est à l'eau de rose, de les bisous, le monde il est beau, machin, enfin bref. Alors ensuite, j'ai appris ça. Alors oui, j'ai fait une exception, je sais, hein, j'ai pris le titre en VF. Mais pour le coup, la traduction est parfaite. Hein, c'est de Iron Cross, or de Cross of Iron, je ne sais plus le titre dans quel ordre c'est écrit, mais bon, en tout cas, c'est la croix de fer, c'est le bon titre. Donc, film de guerre qu'il faut qu'absolument je découvre. Donc, ça sera l'occasion. Il y a bien les titres, les sous-titres anglais, sous-titres français, anglais pour soi. Non, parfait. Parce qu'il n'y a pas les sous-titres anglais, ça me saoule moi. Ensuite, une autre livraison Amazon, c'est un autre amarré. Boom! The Fablemans. Alors, Steven Spielberg. Bon, il a pas fait beaucoup de films que je n'aime pas. Il y en a, hein. Il a fait E.T. par exemple. Je déteste E.T. Ouais, je sais, ça choque. Et celui-là, je sais pas. J'ai un petit doute parce que j'ai peur que ça soit un petit peu trop musical, d'après ce que je vois visuellement et de ce qu'on m'en avait dit. Mais en fait, j'ai eu un doute, donc je l'ai pris parce qu'il était dans la promo. Donc, je crois que c'était 2 pour 3, un truc comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, là, c'est une enveloppe vide. Ça, c'est aussi une enveloppe vide. Il y a que des enveloppes. Je reçois que des enveloppes vides. Ensuite, ah oui. Alors ça vient de Amazon US. Et c'est pouf, parce qu'il y a un steelbook qui a été annoncé là en Allemagne, je crois, avec un visuel que j'ai trouvé pas terrible. J'ai quand même préco au cas où on soit surpris par des visuels et surtout des travails de relief. Et donc en cherchant ce steelbook, je suis tombé sur celui-ci. Donc c'est un, alors ça doit être, c'était Best Buy avant qui faisait ça, maintenant c'est je sais plus qui, ça doit être Walmart, je crois, je sais plus. Et en fait donc c'est un pet cover comme ça, hop, et dessous, attends, hop, je mets comme ça. Hop là. Donc tu as les infos sur le pet cover, ça protège le steelbook, ça c'est génial, parce que même dans le transport, s'il y a quelque chose qui vient cogner, bon évidemment ça amortira pas un truc de 15 kg qui tombe dessus, mais ça peut amortir des chocs, et donc ça c'est pas mal. Et donc, boum, voilà, parce que quand ça vient des États-Unis, oh là, il y a un pet, il y a un paint chip ici. Ah, paint chip ici. Bon bah écoute, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. S'il n'y a que ça, c'est pas trop grave. Donc voilà, tu as ce steelbook, alors il y en a qui va me dire, oui, la team titre. Il y a des petits. C'est quoi ces petites marcouillettes là? C'est bizarre ça, ces petits trucs là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des espèces de. Non, ça se voit pas, c'est bon. Ouais, je sais pas, il y a des espèces de
de petits points blancs, comme s'ils avaient, comme si c'était une poussière, mais qui part pas. Enfin, je sais pas. Donc oui, oui, à Team, pas de titre, mais bon, l'idée c'est que quand tu mets le machin, il y a le titre, hein, Law Abiding Citizen. Moi, j'adore ce film, hein, film de revanche. Hein, moi, je suis très fan, quoi, et surtout quand c'est bien réalisé. Alors, le steelbook, boum. Voilà. Donc, bah putain, mais en fait, c'est fou, ça se voit pas à l'image. Attends, faut voir si je mets le grand angle. Clac. Vous voyez les espèces de petits points que ça fait là, ici, là. C'est bizarre ça, parce que c'est pas d'époque. C'est souple, c'est pas dur, il n'y a pas de marque en fait. C'est marrant ça, c'est bizarre. Je mettrai un petit coup d'écarlate pour voir après. Donc voilà, le steelbook assez sympathique. Moi j'aime bien, hein, en mode un petit peu dessiné comme ça. Des fois j'aime pas, mais des fois ça ressort pas mal. Et là c'est le cas. Donc avec ces espèces d'effets de flammes, voilà, qui font donc évidemment en plus il y a une continuité, hein, continuité intelligente, puisque là tu as un visuel, là tu as un autre visuel, et après les deux ça fait des visuels. Alors c'est pas des visuels de fou furieux, mais ça représente bien le film. Le dessin est vraiment pas mal fait avec les deux acteurs. Hein, c'est Gerard Butler et Jamie Foxx si je ne m'abuse. Voilà, avec le titre sur la tranche ici. Ben, moi j'aime beaucoup et ça sera l'occasion de le... Je sais plus le prix par contre, il m'a coûté un billet, hein, je crois qu'il a coûté dans les 50 balles, je mettrai le titre à l'écran, le prix à l'écran. À l'intérieur donc on a le disque 4K ici, le Blu-ray ici, les codes à la con ici, visuel interne ici. Voilà. Et donc du coup ouvert, hein, je vous l'ai montré déjà. Donc voilà, petite réception sympathique. Alors ensuite, on va attaquer une catégorie qui a rien à voir avec le cinéma. Donc si ça vous intéresse pas, vous savez que je chapitre mes vidéos. Donc vous pouvez passer au chapitre suivant. Là, je vais parler un peu de tech. Parce que je suis un gros geek de tech. J'aime bien les petits gadgets, tu vois, j'aime bien les petits trucs, les petits chargeurs, les petites batteries externes, les petits accessoires qui t'améliorent le quotidien pour des petites conneries. Puis au final, quand tu t'y habitues, tu te rends compte à quel point, quand tu l'as pas, t'es comme un malade. Donc j'en ai plusieurs qui vont arriver. Donc le premier que j'ai reçu, c'est celui-là. En fait, c'est pour remplacer celui-ci que j'avais acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc de la marque Ugreen, qui est un très bon chargeur. Il est assez lourd, hein, donc c'est un gage de qualité, pas à 100%, mais en général les trucs de mauvaise qualité c'est fait en plastique de merde. Là tu sens que il fait son petit poids. Donc c'est un chargeur 65 watts, hein, comme vous pouvez le voir, donc avec une prise de ce côté-là, hop. Et ici tu as 3 prises, 2 USB-C et une USB-A. Donc la première, les deux premières peuvent aller jusqu'à 65 watts et celle-ci je crois 22,5, je crois, une connerie comme ça. Et donc ça c'est bien pour quand tu es en voyage, tu vois, tu as une petite prise, tu peux brancher 3 trucs, mais tu es limité à 65 watts. Donc moi comme je suis un peu un gros geek et que je voyage énormément, bah, du coup je voulais remplacer cette prise assez sympathique par une autre, et donc j'ai trouvé celle-là qui était en plus en promo sur Amazon. Là la promo est terminée malheureusement, il était à 70 balles. Donc c'est le chargeur Anker Zolo, truc bidule chouette machin. Et en fait celui-ci c'est le même qui est là, mais en fait de manière améliorée. Donc on va déballer. Donc la boîte Anker, hein, sympathique, tout ça, machin vieux. Il est beaucoup plus puissant, hein, vous vous en doutez bien. On a la prise ici, voilà. Et à l'intérieur, en plus, ils fournissent un câble assez sympathique, d'après l'annonce. Hop, voilà, un câble Anker USB-C. Je crois qu'il va jusqu'à 240 watts, donc le truc va la prise va jusqu'à 140, donc c'est un overkill. Mais je suis future-proof, tu vois, donc un câble tressé ultra quali. Je vais vous montrer en gros plan. Vous voyez comment c'est comme ça là, c'est très pratique, très qualitatif, et ça fait très quali quoi, c'est vraiment cool. Moi j'aime bien débrancher des trucs, ça, je sais pas pourquoi, c'est une maladie, hein, j'ai presque honte d'en parler. Et donc la prise, hop, elle est là, voilà, tac, hop, avec le petit Pichou qui se, hop, remet droit ou pas. Donc pour voyager c'est mieux que ça, comme ça évite qu'elle s'abîme ou quoi. Donc tu la voyages, tu te mets comme ça. Donc 140 watts, mon ordi pouvant se charger jusqu'à 140 watts, c'est parfait. Et il y a un écran. Et alors là elle me dit mais écran, c'est ça on s'en fout, c'est pour voir les stats. Donc là je me suis mis une rallonge juste ici pour que je puisse vous montrer. Alors attendez que je ne foute pas les nœuds avec le micro, ça. Alors on branche, clac, elle est au jus, boum, 140 watts. Alors c'est la première fois que je l'allume, donc il y a peut-être un truc. Il y a même un petit smiley, si ça c'est pas la classe à Dallas. Donc il y a le bouton là, donc un tactile. Donc là, il montre qu'au total, il sort 0 watts. Ben forcément, j'ai rien branché, parce que les prises sont ici. Je ne vais pas montrer les prises. Les prises, il y a donc USB-A, 3 USB-C et l'USB-A, parce que ben, moi j'aime
bien encore qu'il y en ait. Alors là, ça me faisait chier parce que 2, ça me suffisait pas de USB-C. Mais là, 3 USB-C et l'USB-A, ben, ça me va parce que l'USB-A, ça peut dépanner si tu as encore un câble à la con qui traîne quelque part. Au moins, tu as la prise. Puis tu as quand même 3 USB-C, c'est quand même le plus important. Donc, si tu rappuies là, je reviens sur l'écran. Si tu rappuies là, boum. Et là, tu as tous les détails de ce que tu charges. Donc là, pour le coup, c'est vierge, hein, parce qu'il n'y a rien. Si tu rappuies encore, tu as la température monitoring, donc la température pour voir si ça... Parce que évidemment, plus tu charges des trucs qui demandent du jus, plus ça chauffe. Donc c'est la température qui va monter. Et là, le total de ce qui sort. Voilà. Donc je vais brancher 2-3 conneries pour voir comment ça fonctionne. Alors, j'ai été chercher 2-3 trucs à charger. Alors, malheureusement, ma tablette est à 99%, mon ordinateur est à 100% et le téléphone, je suis en train de m'en servir pour vous filmer. Donc, ça va être compliqué de pouvoir brancher des trucs qui ont besoin de jus. Donc, je vais mettre ça là. On attaque avec l'iPad. Alors, l'iPad, attends, je vais me mettre sur le truc détail parce que c'est ça, moi, qui me fait rêver. Hop, je branche l'iPad qui charge. Ah, il s'est mis à charger, vous voyez ici, clac. Donc il est en charge, donc il a 99%. Et donc là, on voit ici, on voit marqué 11 watts. Bah ouais, il prend que du 11 watts puisque je vous dis, il est quasiment chargé malheureusement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais charger un autre truc. Là, j'ai un vieux câble Lightning parce qu'il me reste un vieil iPhone SE. Un iPhone qui avait, qui a son âge, hein. La batterie est décédée. Donc je vais brancher ça. Lui va même avoir du mal à se charger. Donc je vais le brancher quand même. À s'allumer, pardon. Il est un peu dégueulasse, il faudra que je mette un petit coup. Alors, je l'ai branché. Alors, il me marque là 1 watt. Voilà, ça y est, il s'est allumé. Donc, il n'est pas complètement mort. Il est à 77%, mais bon, il galère quand même à s'allumer. Le truc, la batterie est morte. Je peux mettre ça là. Ensuite, qu'est-ce que je vais charger? Je vais charger, ben, je vous dis malheureusement, j'ai pas grand-chose qui consomme beaucoup. Ah oui, je vais vous brancher ça. Il y a une batterie là en cœur qui charge. Qui charge pas mais qui allume la ring light et qui fait tourner le plateau et qui allume le petit Sangoku ici. Donc je vais brancher la batterie pour qu'elle se charge en même temps et voir combien elle me tire. Et hop, voilà, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais tout vous montrer. Donc là, elle le reçoit 7 watts. Bon, alors après, je suis pareil, hein, je suis à 88%, donc bon, elle est quasiment chargée. Et elle envoie 6 watts à ma ring light. Bon, ben la prise, elle n'envoie, elle est sur la C1, 7 watts. Et vous voyez bien, c'est marqué 7,2 watts ici. 7 watts là, donc du coup ça match, hein, tout va bien. Je me suis mis en USB-C et je vais mettre mes AirPods, clac. Voilà, hop, vous voyez, sur la C3 j'ai mis les AirPods, donc ils chargent, hein, ils sont allumés ici, donc c'est les AirPods 4, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, 2 watts, donc en fait là pour le coup, ben, malheureusement j'ai rien qui pompe énormément de batterie, enfin d'énergie. Donc vous voyez qu'il y a une petite barre bleue ici qui indique la puissance consommée, là il y a le total, donc si je rappuie encore au niveau chaleur, vous voyez, ça a un petit peu augmenté, parce que tout à l'heure, quand je vous ai montré le truc, était complètement en bas, complètement à gauche. Le total, il sort 18 watts, 19-20 watts à peu près. Et quand je reviens sur le détail, tu vois, il me le remarque ici aussi, 21 watts sur 140. Donc 7 watts, 2 watts, 3. Ah putain, mon téléphone, ah ouais. Le vieux iPhone SE, il pète un câble au niveau de la charge, il sait plus ce qu'il demande. Ça passe de 3 à 6 à 1, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il est vieux. Voilà, c'était la petite présentation de ce chargeur mural Anker, quadruple prise avec son petit écran. Petite spécificité aussi que j'avais pas dit, mais vous voyez que quand on le branche, d'habitude les prises sont là. Et du coup, le câble pendouille vers le bas ici. Alors qu'en fait, là, le fait que ce soit branché au mur comme ça, ben, les prises vont directement vers le bas. Donc du coup, ça ne tire pas sur les câbles. Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Voilà, c'était la présentation de ce petit chargeur. Allez, on va se remettre un peu dans les films parce que bon, à un moment donné, la tech c'est beau, mais voilà quoi. Alors, réception du jour. Alors, réception du jour, non, c'est des réceptions d'il y a 1000 ans. Sauf que comme j'étais pas là, ben, un coup c'est la mam, un coup c'est chez le poteau Steve. Alors là, j'ai reçu, ah oui, pouf, un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Efira. Alors, Virginie Efira, je ne sais pas ce que certains ont avec cette nana, qui est certes une très belle femme et au demeurant en plus une très belle actrice, très bonne actrice, mais personnellement, je la trouve jolie, mais voilà. Alors qu'il y en a, quand tu dis Virginie Fira, ils ont les yeux qui palpitent et tout. Bon, après, chacun son goût, hein, c'est comme le cinéma, hein, ça se commente pas, mais bon. Bref, alors tout ça pourquoi? Ben, parce que j'ai dû voir un extrait du film, encore une fois, dans une short sur YouTube. Et du coup, ça m'a donné envie de voir le film que j'ai. Et alors celui-là, c'est le bon exemple. J'espère que je vais suivre. Je vais rester dans ma continuité de ça, même bon, si ça va être compliqué. C'est le film que j'ai vu avant d'acheter.
Alors oui, je l'ai loué. Alors ça m'a coûté 3 ou 4 balles sur Prime, parce que j'ai que Prime moi comme plateforme, vu que je suis abonné, j'ai Amazon pour la livraison gratuite là, tu vois. Donc du coup, bah, j'ai Prime avec. Donc du coup, je me suis fait le film, je l'ai trouvé bien, et je me suis cherché le Blu-ray que j'ai trouvé à 3 balles comment il s'appelle, sur Vinted, je crois, ou Le Bon Coin, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, le film très sympathique quand je l'ai vu. Ça fait plaisir de voir un film où on te prend pas l'entonnoir et qu'on te le met pas dans la gorge comme on ferait avec des oies, les pauvres, pour te foutre du wokisme, du machin, de la bien-pensance, du mécouille. C'est un film qui est frais, qui se regarde avec plaisir. C'est une comédie romantique vraiment top, hein, vous avez compris, hein, avec l'image et le titre du film. Hein. En fait, Jean Dujardin joue le rôle d'un nain, hein, et qui rencontre Virginie Efira. Puis bon, c'est leur histoire, quoi. Comédie romantique, j'ai envie de dire classique, mais elle est bien faite, elle est fraîche. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'elle est ultra originale, mais franchement, j'ai trouvé ça sympathique. Hein, j'ai mis 7 sur 10. J'ai trouvé ça très très bien. Et donc évidemment, ben, je vous le recommande. Alors ensuite, j'ai reçu d'autres trucs. Je vais en parler tout de suite parce que celui-là, ça c'est un petit plaisir que je me suis fait. Pif. J'ai pété un câble. J'ai acheté ça, alors vous avez compris, hein, uniquement parce que c'est Dasbot. Alors c'est un laserdisc, c'est mon premier laserdisc que je ne pourrai jamais voir. Je n'ai pas le lecteur, je n'ai pas l'équipement, mais c'est Dasbot. Alors pour le kiff, je me suis dit, allez, je me le prends. Et surtout, pour 1 euro. Oui, parce que je suis tombé dessus sur eBay. C'était en enchère. 1 euro. J'ai misé, je crois, j'ai dit, allez, vas-y, je mets. Je crois que j'ai juste mis 1 euro d'ailleurs. S'il a 1,50 €, je le prends pas. Et puis j'ai gagné l'enchère. Bon, bah, du coup, voilà. Donc j'ai ce laserdisc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'évidemment, alors il a morflé, hein, évidemment, tu te doutes bien qu'à 1 euro prix de départ, sans prix de réserve, le mec il n'a pas un truc neuf. Donc il a des marques et tout. Mais c'est ça le laserdisc. Tu vois la taille du bordel, s'il te plaît? Voilà, t'as vu la taille par rapport à ma main? C'est n'importe quoi. C'est le disque de la mort, voilà, donc ça, des deux côtés. Donc évidemment, plus Dasbot qui dure 5 minutes, hein, comme film, c'est bien connu. Il y en a 2, parce qu'à l'époque, sur ces disques énormes, il n'y avait pas autant de place que sur nos Blu-ray de maintenant. Et oui, laserdisc qui n'a pas marché, hein, à l'époque. Hein. 3h19, voilà. Je savais bien que j'avais une version de 3h19 qui existait, que j'avais vu quelque part. Parce que sur le DVD que j'avais vu, j'étais persuadé d'avoir vu 3h19, mais en fait c'est 3h36. Ma foi, bref, donc du coup, voilà, un laserdisc, hein, version française, tu vois, puisqu'il y a quand même gardé le titre original en marquant le bateau dessous. Bon, moi évidemment j'aurais préféré qu'il soit pas là, mais bon, bref. Donc voilà, hop, à l'intérieur on a ça. Et voilà, en fait, moi j'ai ça uniquement voilà, pour le délire d'avoir un format un peu spécial. Hein. Donc voilà, tu as encore le deuxième disque ici, voilà. Un format un petit peu spécial pour Dasbot, parce que c'est Dasbot, hein, voilà, c'est mon petit chouchou, c'est mon film, c'est mon number one, le seul film que j'appelle chef-d'œuvre, voilà, enfin bref. Donc le petit laserdisc Dasbot, ensuite, j'ai pris, poum, le petit Sinister. Hein. Alors Sinister, je l'avais acheté une fois, mais il n'y avait pas de sous-titres français. Anglais, pardon, et du coup en fait ça m'avait gonflé parce que moi je regarde uniquement en VO comme vous le savez, et les sous-titres, je mets les sous-titres que j'utilise très peu, mais de temps en temps c'est vrai qu'il y a peut-être un mot ou deux que je comprends, donc en fait je les lis plus ou moins pas les sous-titres. Mais quand je comprends pas l'accent de certains acteurs, genre Interstellar, je ne peux pas le voir sans sous-titres. Je comprends rien à ce que dit Matthew McConaughey. Du coup, quand je le regardais en VO avec les sous-titres français, comme la traduction elle est mal faite, alors c'est pas qu'elle est mal faite, c'est que pour l'adapter en français, on utilise d'autres termes. Et puis moi, comme je comprends 90% de ce qu'ils se disent, des fois, je me dis, mais putain, mais c'est pas ça qu'il a dit, tu vois. Alors, ça change pas dramatiquement l'histoire, mais c'est pas ce qu'il a dit. Du coup, je bug, mon cerveau, il entend quelque chose et puis il lit autre chose dans une autre langue. Bref, du coup, je veux les sous-titres en anglais, parce que sinon, je comprends rien. Bref, du coup, je l'avais acheté et revendu. Et là, du coup, c'est une version allemande qui contient donc la VO avec les sous-titres anglais. Voilà, donc Sinister, que je vais pouvoir enfin découvrir. Alors, jaquette allemande, hein, comme vous voyez, elles peuvent se retourner derrière, en fait. C'est exactement la même, sauf qu'il y a le truc obligatoire FSK ici. Et là, de ce côté, il n'y est pas. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on va attaquer par un petit... On va passer, pardon, à un petit steelbook. Pouf! Chariots of Fire. Alors, c'est rigolo parce que j'ai dit, pour ce film, j'ai dit, c'est la première fois que je le fais, que je regarde un film au lieu de l'acheter directement. Et comme ça, je sais que j'achète un film que je suis sûr de garder.
Voilà. Mais j'ai pas écouté la règle ici. Bon, ça, c'était acheté il y a longtemps. Hein. Mais quand même, tu vois, le film, je l'ai pas vu. Je connais juste la musique, qui est évidemment ultra connue. Et le steelbook Décalque, qui est en plus un beau steelbook avec du travail et tout, machin. Et là, j'ai trouvé un prix correct. Je sais plus combien, je sais plus sur quel site, je sais plus comment, pourquoi. Enfin bref. Alors, la J-Card, que j'enlève tout de suite. Voilà, avec les petites images, la petite image en dessous. Ici, donc c'est une édition à Zavi. Hein. Et donc, le steelbook, boum! Voilà, mat, type cadre, embossage sur le titre, un mat brossé en plus assez vraiment sympathique je trouve, hein, il est vraiment sympa. Hop, en plus ça même sur les côtés ici, clac, clac, la tranchouillette et le verso. Ah, surprise! C'est ça un peu le défaut du bordel, c'est que bah, c'est 2 fois le même visuel, quasiment, hein, à part ça là. C'est un peu dommage, mais bon, je trouve que ça ressort bien. C'est un drapeau que j'aime beaucoup, le drapeau de l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Pour ceux qui ne savent pas, le Royaume-Uni, c'est l'Irlande du Nord, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, évidemment. Et en fait, ce drapeau réunit un peu tout ça. Alors, le Pays de Galles, le drapeau est blanc et vert avec un espèce de dragon rouge. Et en fait, donc il n'y a pas là. Mais sinon, on retrouve les couleurs. Le bleu, là, c'est pour l'Écosse, avec la croix blanche de l'Écosse qui est ici. Clac, clac. Je crois que la croix rouge, ici, là, c'est l'Irlande du Nord, mais je ne suis pas sûr. La croix rouge ici, c'est le drapeau Saint-Georges de l'Angleterre. Mais bon, en gros, c'est ça, c'est l'Union Jack, c'est une fusion de tous ces drapeaux, quoi. Voilà, donc le disque là. Et à l'intérieur, pouf! Voilà. Donc, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, j'espère que je vais apprécier le film et que du coup, j'aurai un superbe steelbook pour ce dernier. Ensuite, celui-là, je l'ai pris uniquement parce que je l'ai trouvé pas cher du tout. C'est le steelbook de Pif Allied. Alors, c'est pareil, je sais plus, je crois que j'ai payé 10 balles. Je l'ai pris uniquement parce qu'il était pas cher, donc il y a la petite J-Card avec. Je l'ai pris vraiment parce qu'il était pas cher, parce que le film, je l'aime bien, mais sans plus. Donc le steelbook est sympathique, un visuel très sympa, brossé, mat, type cadre et embossage sur le titre. Donc il est vraiment sympa, hein, le style. Mais le film, voilà, pour moi, c'est un 6 sur 10, c'est pas une folie. Surtout que l'idée est bonne, mais malheureusement est mal réalisée parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui se fait passer pour un Français. En parlant français, et effectivement, ben, il parle français, seulement il parle français avec un accent, mais laisse tomber, donc du coup, personne en France croirait, même à l'époque, que ce mec-là est français, c'est pas possible, t'as pas un accent comme ça quand tu parles français, donc du coup, un peu de mal, quoi, mais bon, si tu omets ce petit détail, bon, ben au final, le film y passe, je vais pas montrer à l'intérieur, pardon, hop, on enlève le disque standard, et visuel interne, voilà. Donc le film est pas fou, voilà, sympathique, 6 sur 10, mais voilà, pour le tarif, de 10 balles, j'ai fait l'effort. Ensuite, bon ben, je continue dans ma non-règle, le non-respect de ma nouvelle règle, j'achète des trucs sans les avoir vus. Pourquoi? Ben parce que là, pareil, je tombe sur, pouf, ce steelbook sympathique, Miller's Crossing, film que je connais pas du tout. Quand, évidemment, je me renseigne si le film potentiellement peut me plaire. Hein. Je fais pas n'importe quoi aussi. Je vois le steelbook, je dis tiens, il est sympa, tiens, je connais pas le film. Je vais sur IMDb, je lis le synopsis. Si le film m'intéresse, ok, je le prends. Mais si je vois un truc genre comédie musicale, le steelbook il peut être beau ce que tu veux. Genre Moulin Rouge, le steelbook Blue Fans et l'édition Blue Fans intégralement, mais surtout le steelbook. Allez voir, si vous ne le connaissez pas, allez voir le steelbook Blue Fans. Je ne sais pas s'il y a des vidéos ou quoi, mais ce steelbook est une merveille de travail, d'embossage, débossage, de relief et de glossy, je crois. Enfin bref, il est magnifique, allez le voir, quoi. Bref, donc du coup, Miller's Crossing, un film que je ne connais pas du tout. Donc voilà, je trouve sympathique. J-Card ici, encore une fois, c'est un Zavi, hein, on reconnaît leur style. Donc type là, ce mat brossé encore, franchement très joli, un visuel, avec le titre embossé, hop, la tranchouillette et le verso, hop, voilà. Donc j'ai pas vu le film, hein, comme vous l'avez compris. Le disque à l'intérieur, hop, là, et artwork interne, voilà. Ensuite, boum. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Je sais plus. Je crois que j'avais pris plusieurs films au même mec, et ben il est neuf complet en fait lui. Ah ben ça va être il est neuf, hop. Et le film avait l'air sympathique avec bon, Nicole Kidman, Sean Penn. Je sais plus si je l'ai vu ou pas celui-là, j'ai un doute. Un film de... Ah, c'est une édition italienne. Alors c'est un steelbook dégueulasse, hein, mais j'ai dû payer ça 3 balles, hein, sinon je l'aurais pas pris. Parce que ce genre de steelbook, bon là ça passe, mais bon c'est écrit en italien, donc moi, même si là je crois que c'est le titre original, bah, le fait que ce soit là écrit en italien, ça me fait un peu chier, mais bon à la limite ça pourrait passer si le steelbook était joli, mais là c'est pas le cas. Surtout que bon ben voilà, un steelbook de merde de l'époque, hein, avec mettez les écritures derrière, le scandale absolu. Hop, le disque, artwork interne. Voilà, je vous montre quand même parce que bon, il existe. Voilà. Ensuite, Pan, Enemy.
Alors ce steelbook, tu vois qu'il est défoncé, mais là c'est pareil, je l'ai payé je crois 6 euros. Et l'amarré du film est à 20, 25, 30 euros. C'est n'importe quoi. Et là, le steelbook, bon, il est défoncé, mais 6 euros. Donc bon, mais 6 euros le Blu-ray, ça me va, tu vois. Je m'en fous que le steelbook soit défoncé. Ah, il a morflé, il y a un POC ici, la peinture a morflé là, enfin bref, il a morflé partout. Et en plus, le steelbook, je ne vois pas. Mais ce film, en plus, c'est Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, pour le moment, je crois que j'ai aimé tout ce qu'il a fait, je crois. Peut-être que je confonds avec... Attends, qui c'est qui a fait Whiplash? Bon, j'ai fait un gros bug là, je sais plus. Mais celui qui a fait Whiplash a aussi fait La La Land. Donc le mec a fait une bombe atomique avec Whiplash et une saucisse avec La La Land. Excusez-moi, les comédies musicales, c'est pas mon délire. Mais du coup, je sais plus. Non, c'est pas Denis Villeneuve, c'est l'autre. Je sais plus. Hein. Chazelle, voilà. Putain, je réfléchis pas. Bref, donc c'est pas lui. Donc Denis Villeneuve, je crois que j'ai aimé tout ce qu'il a fait. Et ce ennemi a l'air assez intéressant. Donc on le découvrira à l'occasion, hein, bien évidemment. Encore une fois, 6 euros. Le steelbook, je m'en fous qu'il soit éclaté. Ensuite, alors... Celui-ci, c'est pareil, un steelbook, mais je l'ai pris pour le film. Boum. Celui-là, par contre, je pense qu'il va me plaire, d'après ce que j'ai vu. Alors, gros POC de la mort, ici. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai eu à un prix correct. Je crois que je l'ai eu à 20 euros, je crois. Donc, c'est l'UHD, je crois. Ouais, c'est l'UHD. Donc, édition Zavi, je crois, hein, potentiellement. Donc, le style n'est pas fou du tout. Mais voilà, c'est plus pour voir le film. Et j'ai le style. Comme ça, si jamais le film me plaît, ben je sais pas en fait ce que je ferai, je ne sais pas. Voilà, donc les disques ici, donc on a le 4K là, le Blu-ray là, artwork interne, voilà, et ouvert, boum. Et donc en fait, comme je vous l'ai montré, je crois, c'est dans cette vidéo, la technique de la cuillère, c'est pour ça que je me suis dit, je peux le reprendre, et si le film ne me plaît pas, je peux facilement revendre ce steelbook sans cette marque-là, que je pourrais, je pense, enlever. Et donc du coup, voilà. Donc ce film-là, j'en ai entendu beaucoup de bien récemment, ce petit film. Donc j'espère qu'il me plaira. Ensuite, Pan, The Gambler avec Mark Wahlberg. Je crois que ça parle poker dedans. C'est pour ça que je suis tombé sur ce film. Je ne sais plus comment. Donc Gambler, c'est pour ceux qui ne comprennent pas qui connaissent pas le mot. Ça veut dire un mec qui parie, qui fait des paris sportifs, des paris dans les casinos, qui joue aux machines à sous, qui joue au poker, tout ça. C'est un gambler, c'est un mec qui aime miser de l'argent en gros. Voilà. Et c'est souvent péjoratif quand tu dis que quelqu'un est un gambler. C'est pas toujours c'est pas un compliment. Mais bon voilà, donc du coup le film, je me rappelle plus de rien, mais bon ça se passe dans l'univers des casinos et moi je travaille comme responsable de tournoi de poker, donc forcément ça me touche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors ça c'est petit coucou au poteau Mika qui est un poteau du Discord. Et donc en fait quand j'ai vu ces trucs à vendre, j'ai pris tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai pris? Pif! Airport. Parce que quand j'étais gamin, ces films-là, et oui, parce que... Ils y sont tous. Ces films-là, j'étais un gros... Surtout, c'était celui-là. Airport 75, 747 en péril, le titre VF. J'ai dû voir ce film une tétrachée de fois. Pour moi, c'était un truc de fou qu'un avion rentrait en collision avec un autre avion. Puis au final, c'est vraiment des films limite nanar, un peu pourrables. Surtout, alors, autant ces trois-là, je les ai vus, ils passent, surtout ces deux-là. Mais alors lui par contre, c'est vraiment une saucisse. Mais bon, allez, bon. Mais bon, voilà quoi. Du coup, j'ai vu mon poteau qui vendait ça. J'ai dit hop, je récupère ça. En plus, il y a les titres originaux dessus. Donc, c'est des éditions amarrées, hein, vous voyez dessus, hein, c'est pas la folie. Celle-là, elle est sous cello. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes à voir dedans. Je vais en prendre une. Si on va en prendre de Concorde, clac. Voilà, donc du coup, en plus, visuel, merci. Donc, tu as un fourreau, tu sais pas pourquoi, parce que regarde, encore une fois, mais, oui, des fourreaux, je suis pas contre. Mais fais un fourreau qui a un autre visuel. Quel est l'intérêt de faire un copie? Vends ça tout seul. Pourquoi? Tu vois, c'est pareil, tu as le code barre, tu as les infos, tu as le texte. On s'en branle de... Oh! Putain, j'ai cru que c'était les 4K pendant une seconde. J'ai vu la bande noire, je fais oh. Donc voilà, des amarrés. Donc c'est des... comment il s'appelle? Scanavo. C'est des Scanavo, donc Scanavo transparent, du coup, ça fait un peu genre un steelbook, tu vois. Donc ça, c'est le DVD. Ah ouais, le DVD. À l'intérieur. Je suis pas contre encore qu'il y ait encore des DVD des fois, parce que tu as certains films. J'ai croisé la dernière fois le film 48 heures, 48 Hours et Another 48 Hours, 48 heures de plus. Et je me suis dit, ces films-là, même si leur 4K, il paraît qu'il est très bon, je les ai en Blu-ray, mais je pense que ce genre de film, genre en mode années 80, tout ça, ça peut être un bon délire de les voir en qualité DVD, limite, j'ai envie de te dire, qualité VHS, tu vois.
pour te rappeler les bons souvenirs de l'époque. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer, hein, c'est juste des amarrés, machin et tout ça. Donc voilà, donc c'est con parce que là, ils ont mis des scanavos transparents et là, on a la boîte bleue à la con. Bref, en tout cas, évidemment, j'ai eu ça via le poteau, donc c'était pas un racket niveau tarif. Ensuite, on enchaîne avec une belle boîte ici. J'ouvre ça et je suis à vous tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un seul steelbook. Hein. Alors, je recommence ma phrase, vous ne pouvez pas le voir. C'est un seul steelbook et comme vous pouvez le voir, le blindage du colis, c'est n'importe quoi. Alors, petite dédicace à Nels à qui j'ai acheté ça, parce que j'ai vu le steelbook sur Vinted. Donc j'ai demandé un petit peu, parce que j'avais cru qu'il y avait, dans la description, il avait dit qu'il y avait un petit défaut, tout ça. Donc j'avais demandé des photos. Non mais regarde l'emballage, s'il te plaît. Le mec savait qu'il allait passer sur la chaîne, tu vois, donc il s'est dit, je vais blinder max. Donc voilà, protéger. Non mais il y a un seul steelbook les mecs. Hein. Je protège pas un premium autant. je négocie le prix du coup parce qu'il y a quand même le défaut. Et derrière il me dit oui pas de problème. Surtout que je suis abonné à ta chaîne et tu m'avais permis de négocier le tarif d'un premium. Ah je dis mais non putain je me dis, le pseudo me disait un truc tu vois. Et donc là le steelbook c'est pouf Poltergeist. Et donc je finis la petite anecdote. Putain le bordel par terre c'est n'importe quoi. En un seul colis, le mec m'a foutu la merde chez moi. C'est n'importe quoi. Boum. Voilà, et donc au final, on a un peu discuté vite fait, très sympa. Et donc le mec m'a accepté le petit... Ah voilà, ce pégant dégueulasse. Il m'avait prévenu, hein, regarde. Hein. Il me dit c'est pour ça qu'il l'a déchiré. J'ai dit t'inquiète pas, la J-Card, je m'en branle un peu. Tant qu'elle est présente, c'est ça le plus important. Voilà, la J-Card qui va finir, si je garde le film. Parce que je l'avais vu le film, il me semble qu'il me l'avait plu. Mais je me rappelle plus. Alors, le petit défaut, en fait, il est là. Voilà, vous voyez tellement pas. Oups. Putain, ça se voit pas. Là, si, voilà, à la lumière, là. Boum, tu vois le petit rond là que ça fait, là, juste ici, là. Clac, voilà, ce petit truc. Donc c'est pour ça qu'il était rayé, ça faisait une petite marque. Et là aussi, il y a un paint chip, là. Ça, je me rappelais plus, ça, tiens. Alors, il y a un petit paint chip, mais bon, c'est pas grave. Ici, ça, c'est du pégant. Ça, il faudra juste que je nettoie l'eau écarlate. Voilà, donc le visuel du verso, voilà. Et le recto. Bah, il est sympathique, un type cadre, embossage sur le titre. Voilà, pas fou. Bon, là, j'aurais pas mis plus cher que ce que j'ai mis hein, pour ce style, même en très bon état. Hop, alors on ouvre à l'intérieur. On a ça. Et donc, en vrai, je disais, le film, je crois qu'il m'avait plu. Artwork interne, ici on voit l'embossage du titre sur la gauche ici. Sauf que j'ai pas la note sur IMDb. Donc ou je l'ai pas noté, ou IMDb m'a supprimé la note, ouvert, hein, voilà, hop. Ou je sais pas quoi, mais bon de mémoire j'avais mis 6, et donc voilà, pour un prix correct, un beau steelbook je prends, voilà, comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va enchaîner avec hors sujet, dans la même catégorie que tout à l'heure. Alors, vous savez, vidéo chapitrée, si vous en foutez de la tech et des gadgets, vous pouvez skip. Hein. Alors, il y a deux petits appareils supplémentaires que je me suis pris pour upgrade ce que j'avais déjà. Et alors, le premier truc que j'avais déjà, c'est ceci. Clac. Alors, elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, moi, je suis dans l'écosystème Apple, hein, iOS. Donc j'ai un Mac, un iPhone, un iPad, tout ça. Et donc en fait, avec ça, quand tu le mets comme ça, clac, clac. Et donc j'ai une Apple Watch hein, aussi, comme on l'a eu. Alors série 5, elle a un siècle. Et en fait, avec ceci, voilà, que tu branches ici en USB-C, tu recharges tout en sans fil. Donc des AirPods ici, hein, tu peux poser tes AirPods là, ça charge en sans fil. L'Apple Watch ici, et là tu peux en MagSafe foutre ton iPhone. Donc voilà, c'était très pratique pour le voyage, clac, tu vois, quand c'est plié. Ça tient dans la main, c'est tout petit, c'est très pratique. Sauf que ce truc-là, je trouve qu'il est assez quali malgré tout. Mais comme je me suis acheté des trucs Anker, hein, comme je vous ai montré la prise tout à l'heure, je suis resté dans le même délire et je me suis dit, tiens, je vais m'upgrade et me prendre un truc un peu plus quali. Et donc c'est ça. Donc, et il y en a un autre aussi. Parce que normalement, le truc qui va remplacer ça, c'est là-dedans. Donc je vais ouvrir tout de suite pour voir ce que ça donne. Et donc à l'intérieur, on a... ce petit appareil Anker, encore une fois dans la même gamme que l'autre, hein, la même marque, pardon, hop, pif, voilà. Donc trouvé sur le bon coin à un prix raisonnable, ça coûte un peu cher ce truc quand même. Hop, donc on ouvre, clac, et à l'intérieur on a, pif, voilà, donc on a le fameux petit bitonio qui est ici, on va montrer ça, je vais le montrer tout de suite. Ah, il fait son petit poids quand même, hein. Ça donne tout de suite une impression de qualité. Hein. Et il existe en noir aussi, mais moi je le voulais blanc parce que quand tu es dans le sombre, pour poser ton téléphone, en blanc il ressortira un peu mieux. Tu vois, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai pris blanc, parce que sinon le noir était aussi joli, puis on verra moins la poussière sur le blanc aussi. Alors du coup, même délire, hein. Tu le branches en USB-C ici, donc il s'ouvre comme ça, clac, ah ouais, et puis assez résistant, donc c'est bien, ça tiendra bien. Ici, tu as pour poser tes AirPods. Là, il y a une petite vitre d'aération.
Et en dessous, clac, il y a le petit POC pour l'Apple Watch. Donc tu le sors comme ça. Clac, et tu peux le remonter comme ça. Et tu mets ta watch, ben, soit à plat suivant le bracelet que tu as. Moi, il sera plus comme ça ici. Clac, et tu le poses ici. Branché en USB-C et tu recharges 3 en 1. Donc avec un poids, il y a des petits pieds ici en caoutchouc. Donc qui fait qu'il tiendra bien sur un meuble. Et parfait, tu mets ça sur ta table de nuit. Moi qui voyage tout le temps pour le travail, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc au niveau gabarit, vous voyez bien que c'est un peu le même délire. Hein. Voilà, ça revient au même hein, quand tu le plies, le machin, en mode transport. Voilà, c'est à peu près kiff-kiff, hein, tu vois. Celui-là paraît plus gros, mais il est moins haut, tu vois, il est moins épais quand c'est rangé. Donc bon, kiff-kiff encore une fois. Et puis surtout, celui-ci fait beaucoup plus quali. Alors après, encore une fois, hein, j'ai jamais eu de problème avec celui-là. Mais je me méfie maintenant parce que suivant les appareils et tout, ça fait longtemps que je l'ai, j'avais vérifié son prix, j'avais acheté ça, je crois, à 50 balles et quelques, ça rase. Je me suis dit, putain, j'avais payé plus cher que ce que je croyais. Mais bon, là, du coup, j'étais dans une frénésie d'achat en cœur, je me suis lâché. Dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit mode d'emploi, ils fournissent bien évidemment la prise qui de mémoire, je crois qu'elle fait 40 watts, je suis plus sûr. Voilà, 40 watts, ça se voit ici, il y a les détails. Putain, vive l'ultra grand angle, là, putain. Ouais, donc 40 watts. Donc ça envoie du pâté et pour charger le téléphone, la watch et les AirPods pendant la nuit, franchement ça suffit large. Ils fournissent évidemment un câble USB-C vers USB-C, qui est celui-ci qui est entre guillemets normal et celui-ci qui est coudé. Donc c'est très bien comme ça quand tu le branches au pitchou ici, clac, le câble il part, donc toi le machin est comme ça, tu vois, le câble part vers l'arrière directement au lieu de partir comme ça, faire chier. C'est un petit détail mais ça compte hein, quand tu cherches quand tu achètes ce genre de conneries, de toute façon, tu cherches le petit détail qui fait que, tu vois. Bon, alors je vous fais pas de démo parce que mon iPhone 15 Pro me sert à filmer, donc du coup je peux pas vous filmer en même temps. C'est compliqué. Je pourrais filmer avec l'iPad, mais laisse tomber, la galère. Et puis de toute façon, c'est rien, ça charge. Je vous marquerai juste si ça fonctionne ou pas, quoi, au pire, mais ça charge, quoi. Donc voilà, donc ça c'était le petit truc pour la table de nuit Anker, qui est assez sympathique, encore une fois, qui est, du coup, je brancherai sur cette prise-là, bien évidemment. Hein, ce sera un des ports USB-C ici sera utilisé pour ça. Et le deuxième bazar que je voulais upgrade, parce que je suis un gros malade, vous l'avez vu dans la première partie tech de cette vidéo, c'est ma batterie externe, qui est franchement sympathique, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté au mois de mai. Putain, on est en octobre, s'il te plaît, ok? Ça fait 6 mois, un peu moins, que je l'ai acheté. Mais non, il a fallu que j'en trouve une mieux. Mais oui, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, le mec est victime de son addiction. C'est comme ça qu'ils parlent, les addicts. Non, mais je sais que c'est clairement ma faute. Puis bon, comme on dit, un YOLO, hein, faut dire qu'une fois, j'ai pas de gosse, je fume pas, je bois extrêmement peu. À un moment donné, je me fais des plaisirs comme je veux, hein, les films. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, j'ai upgrade parce que celle-là, elle est un chouïa mieux. Et surtout, j'ai trouvé à un prix. Non, mais laisse tomber. Hop, regardez cette belle bête. Pan! Voilà. Alors là, c'est que la boîte. On s'en tape, c'est pas un premium. Mais voilà, oh là là, le monstre, ça pèse. Parce qu'en plus, elle est large parce qu'il y a le support qui va avec. Comme sur l'image ici. Je vais vous montrer de près. Clac. Donc tu as... Donc c'est un peu plus, celle que j'ai là, c'est 24 000 mAh. Celle-là, elle fait 27 650, donc juste à la limite pour passer dans l'avion. La maximum de recharge et d'envoi, c'est 250 watts, ça envoie du pâté. Le support, tu recharges en magnétique la batterie à 100 watts, donc c'est assez rapide. C'est pas le plus rapide, mais c'est franchement assez rapide. Puis l'idée de ça, c'est que tu la poses et tu te fais plus chier, tu vois. Et en fait, moi, c'est un gadget, hein, mais moi, ça me régale. L'autre, elle était très très bien, hein, sauf que l'autre, elle vaut 105 €, que j'avais eu en promo exceptionnelle sur Amazon. Et celle-ci vaut, je crois, 160. Là, en ce moment, sur Amazon, elle était à 130 et sans le support. Le support, séparément, c'était 100 balles de plus, c'est quasi introuvable. Et là, le mec sur Vinted vendait le tout 100 €. Clic. Voilà, je suis une merde. Quand j'ai parlé de ça à madame, elle, quand j'achète des gadgets, elle pète un câble. Ouais, mais t'as pas besoin, il fonctionne très bien. J'ai dit oui, je sais. Mais voilà. Alors du coup, quand je lui ai dit que j'avais acheté ça, elle m'a dit t'es un gros taré. J'ai dit oui, je sais ma chérie, je t'aime aussi. Bref, alors, donc voilà, donc une petite démo, hein, ici, là, voilà. Mais bon, on va ouvrir ça tout de suite. Donc on a cette grosse box. Donc il existe la même boîte, mais avec juste la power bank, hein, juste la batterie. Hop, je vais y arriver. Et ben voilà, hop là. Alors, c'est de l'occasion, hein, évidemment, 100 balles. Déjà, ça me saoule parce que j'ouvre et le truc est ultra poussiéreux. Mais bon, c'est de l'occasion, je m'attends pas à ce que le truc soit 100% neuf. Mais bon, tant que ça fonctionne, c'est ça on va faire les tests. Boum. Alors déjà, la bête, elle est là. Donc elle a été utilisée, hein, comme tu vois la réverbération, il y a des frottements ici. C'est clair que moi, si je l'avais eu neuve, elle ne serait pas dans cet état-là. Mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser peut-être le double du prix
et l'avoir entre guillemets non rayé, bah non quoi, tu vois. Alors, ici on a les ports, port USB-C 1 et 2, in and out, les deux, alors que sur la mienne, celle que j'ai déjà, il n'y avait que le port C1 qui était in and out, il faisait que entrée-sortie, et le C2 ne faisait que sortie, alors que là il fait les deux. Et du coup celle-là on peut carrément la charger avec deux câbles, et ça monte jusqu'à 250 watts, c'est-à-dire qu'un truc de 27 000 mAh, quasiment 28, se recharge je crois en moins d'une heure, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc on a aussi un truc USB-A, je vais mettre un petit coup d'aspi quand même avant de l'utiliser. Je vais juste appuyer, alors le truc c'est ça aussi, vous voyez dessous tu as les petits pichous là, ça te permet de la poser, clic, et magnétiquement ça recharge. Alors on va appuyer sur le petit bouton qui est là, on va voir si elle est chargée. Alors elle s'allume, elle a 24%, voilà, donc elle n'est pas morte, hein. Déjà, elle fonctionne. À l'intérieur on a le petit étui ici, le petit câble fourni qui est là, qui je crois celui-ci est compatible 140 watts si je ne m'abuse, ouais, c'est le même que j'avais déjà, donc 140 watts, ça envoie du pâté déjà. Ici on a le petit étui de transport, voilà, à l'intérieur. Donc petit étui malheureusement qui n'est pas rembourré, hein, c'est juste une petite housse que j'avais déjà, hein, j'en avais déjà une pour mon autre power bank. Hop, et donc là il y a deux espaces, tu vois, ici dedans. Bon, pourquoi il y a ça? C'est peut-être pour mettre les câbles d'un côté, la batterie de l'autre, mais bon bref. Alors ça c'est fait, et donc à l'intérieur je sors, pouf, le petit support qui est franchement sympathique. Alors lui en plus il avait même pas enlevé la vitre, le plastique de protection ici, donc en fait il y a juste un logo qui s'allume là. Et en fait, voilà, ben, tu vois, t'as compris. Les petits supports là, clac. Et en plus, il y a un magnétisme, on le sent là. Ah ouais, il est pas mal, hein. Ah ouais, bon alors évidemment, la batterie pèse une tonne, donc forcément, elle va pas tenir comme ça. Mais quand tu le poses, en fait, tu as du mal à te tromper. Tu sais que tu l'as bien mise, en fait. Elle a un bon magnétisme. Et l'avantage de ce support, c'est que si tu peux le mettre sur ton bureau, par exemple. Donc tu peux poser ta batterie là pour qu'elle recharge. Donc évidemment, elle sera branchée au courant avec une prise normale. Et tu as sur le côté, boum, 3 prises en plus. Tu peux brancher un ordinateur ici, un téléphone, une tablette et un autre truc en USB-A. Donc du coup, tu as deux USB-C, une USB-A. Franchement, ça, et ça c'est pareil, ça fait son poids, tu vois. Et ça fait très très quali pour le coup, c'est très très agréable d'avoir des appareils qualitatifs comme ça. À l'intérieur, après, qu'est-ce qu'on a? Donc à l'intérieur, bah, il y a la prise, hein, évidemment, la prise murale ici. Alors on va faire quand même le petit test, j'ai été passer un petit coup de Dyson dessus parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de poussière là-dedans, parce que ça c'est dangereux. Hop, on va juste brancher les AirPods. Voilà, donc tu as l'utilisation en cours. Bon là j'ai branché les AirPods, ça consomme que dalle et en plus je crois qu'ils sont chargés max. Donc du coup 0 watts, mais il y a quand même quelque chose de branché, tu vois qu'en bleu ça sort. Sur les autres menus on a ici connexion Bluetooth. Ah bah oui j'ai oublié de le dire. L'avantage par rapport à l'autre c'est qu'il y a une application et que du coup je peux brancher en Bluetooth et je peux voir sur l'écran de mon iPhone tous les petits détails à la con, tu vois. Et ça c'est encore un truc de geek. Hop, là on a 100% battery health, donc elle est en super état, tu vois. Donc ça c'est bien, c'est que quand tu l'achètes, le mec il a juste à te montrer ça pour te montrer qu'elle est en bon état. Et si tu rappuies, tu peux choisir l'auto screen timeout, press to switch, donc 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 30 minutes. Bon voilà, ça dépend si tu veux laisser le truc allumé ou pas. Screen brightness, press twice to switch. On va passer en high, parce que moi tant qu'à faire que ça brille, voilà, c'est plus brillant, je préfère, hein, pour ce que ça consomme de toute façon. Voilà, donc franchement, une belle power bank qui franchement envoie du pâté. Ou l'autre, je vais la revendre au moins 70 balles, elle en vaut 105, elle est quasi neuve. Bref, et donc si ça vous intéresse d'ailleurs, un petit message, le mec il en profite. On peut passer par Vinted, Le Bon Coin comme vous voulez. Plutôt Le Bon Coin, je préfère, parce que Vinted, bref. Donc ça c'était le petit côté tech. Alors juste avant de clôturer, après ce passage tech, je vais vous montrer un dernier truc que j'ai failli oublier de vous présenter tout à l'heure. Je vais vous enlever le petit cellophane qu'il y a autour. J'ai acheté ça sur eBay. Un peu cher. Alors je l'ai payé 14 euros, 15 euros. Mais avec la livraison, ça m'a coûté plus 22 qu'autre chose. Pan! Une petite plaque, genre alu, métal. Mais c'est métal, hein, parce que j'ai foutu mes AirPods en un truc MagSafe, tu vois. Si ça c'est métal, clac, ça tient, tu vois. Donc c'est en métal, donc c'est assez quali. Et j'adore, bah, évidemment, hein, The Hunt for Red October. Quand j'ai vu ça, je cherchais une miniature du sous-marin. J'en ai trouvé, mais les tarifs, laisse tomber, hors de question. Et du coup, je suis tombé là-dessus.
Voilà, 15 € plus la livraison, je vous dis 22. Donc c'est franchement sympathique. Ce petit côté dessiné, j'aime beaucoup. Le sous-marin, là, franchement, est décale. J'aurais préféré que ce soit lui qui soit plus gros que... Enfin, lui. Oui, lui. Et là aussi, c'est pareil. Cette scène-là, bon. Bref, avec évidemment le titre original dessus. J'adore ce film. Hein. C'est le récent Clan des 10. Voilà, ben, c'était la petite plaque. La petite plaque pour le film que je mettrai, je sais pas encore où. Alors, il y a les petits trous pour la mettre comme ça. Moi, je pense que je la mettrai en mode pâte à fixe. Je mettrai 4 points de pâte à fixe quelque part, je trouverai bien un endroit. Voilà, et ben c'était tous les achats du jour. Allez, on va clôturer cette vidéo ici. Je crois qu'il y en a une tonne. Là, j'ai filmé 40 minutes. J'ai dû filmer 30 minutes la dernière fois au montage. Je sais pas combien de temps elle va faire. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la partie tech, vous en avez vraiment rien à foutre. Parce que si vraiment j'ai beaucoup de retours en mode franchement j'en ai rien à carrer, ben, j'en ferai peut-être plus ou moins. Moi là je l'ai fait parce que je sais que c'est pas le délire de la chaîne. Je le fais juste parce que moi je me régale, j'adore faire ça. J'adore regarder des vidéos d'unboxing, de trucs tech comme ça. Donc c'est plus un plaisir pour moi que pour vous au final. Mais bon, au passage je vous présente des trucs. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ils sont là pour ça. Voilà, ben, en tout cas comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour parler de toutes ces pièces que je vous ai présentées, qu'elles soient tech ou surtout évidemment de films. Hein, c'est ça le plus important quand même sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos retours et à la prochaine. Tchou bisous.